Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, bonne année 2025. Mes vœux de santé, que 2025 soit une année épanouissante et autrement plus que celle qu'on a subie l'année dernière. Dans ce premier numéro d'Espace Politique, le vlog, je vais me concentrer sur un point qui me paraît éminemment crucial, c'est la question du logement social à Melun et dans la circonscription, avec un focus sur les mauvaises pratiques d'Habitat 77, et j'évoquerai ensuite, plus rapidement, le contexte politique national. Alors la question du logement social et de la dégradation de la situation matérielle des résidents dans le parc à Melun, mais aussi dans d'autres villes de ma circonscription, c'est une question qui est assez ancienne. Ça fait depuis des années que j'interagis avec des habitants qui me disent à quel point ils sont mal logés et parfois maltraités par les bailleurs. Donc la question sur laquelle je vais passer un peu de temps dans ce numéro, elle n'est pas neuve. Néanmoins, là, ce que j'ai vu récemment m'inquiète encore plus que d'habitude. Là, je dois dire, parce que j'ai déjà visité pas mal de bâtiments, d'immeubles à Melun, à Damary-les-Lys, à Saint-Fargeau-Ponthierry, etc. J'ai déjà vu des situations qui étaient assez inquiétantes, avec des appartements à la limite de l'insalubrité, mal isolés, avec parfois des résidents qui sont désespérés parce qu'ils ne sont pas écoutés quand ils font une réclamation, ils ont du mal à mettre en partage leur doléance auprès du bailleur qui répond à personne. Mais là, ce que j'ai vu la semaine dernière à Melun est plus que vraiment choquant et indigne. J'y suis allé à la demande de résidents à l'Almont, le quartier au nord de Melun. Bon, c'est des tours qui sont assez bien connues parce que souvent elles apparaissent dans l'actualité médiatique parce qu'il y a du trafic de drogue, etc. Puis généralement les médias s'intéressent surtout à cette question-là, avec des situations qui sont quand même assez inquiétantes. Encore la semaine dernière, en plein week-end, il y a eu des rafales de Kalachnikov qui ont été tirées, ça aurait pu être très très grave. Des balles perdues qui ont été envoyées dans un des logements, avec des ruptures de canalisation, les pompiers ont dû intervenir pour les couper. Ça, c'est inadmissible, et ça rend la situation plus que crispante pour les habitants. Néanmoins, c'est pas le seul problème. C'est pas le seul problème, et moi je me suis rendu sur place parce que je voulais constater à quel point les parties communes, même les environs de ces immeubles, et surtout à l'intérieur dans les appartements, ça n'allait pas du tout, et ça j'ai pu le constater. J'ai fait un certain nombre de photos qui sont en train de défiler en ce moment même sur la vidéo. Ce que vous voyez, c'est par moments des mises en danger de la vie des résidents, avec des canalisations qui sont accessibles, des boîtiers électriques, de compteurs électriques, avec marqué en gros juste en dessous « danger de mort ». Tout ça est accessible pour les résidents, mais aussi pour les enfants en fait, qui habitent là dans les immeubles. Ces immeubles, on les connaît, notamment rue Claude Bernard à Melun, c'est donc là où je me suis rendu. Ce que j'ai observé, c'est donc des cages d'escalier vraiment dégoûtantes. On marche littéralement sur des souris, des cafards partout sur les murs, dans les parties communes, mais aussi les appartements. J'en ai visité 2 ou 3. Et ça, c'est pas du tout admissible. Et les résidents qui s'en plaignent, eh bien, Habitat 77 leur dit achetez des tapettes à souris, des produits contre les nuisibles, les insectes, etc. Mais c'est pas vraiment à eux de le faire, ça. Et donc là, on a vraiment une destruction paramétrique et continue de l'habitat. Et tout ça est largement organisé. Enfin, c'est l'interprétation qu'on peut faire, qui est un peu dure, mais en même temps, elle est très objective. Elle est constatée par tout le monde, y compris par le bailleur qui, pour tout dire, ne fait rien. Et là, pour moi, c'est un point qui est important et qui est directement politique. C'est que, vous le savez sans doute, le président d'Habitat 77, c'est Denis Gillemier, qui est vice-président du conseil départemental, dont c'est le pouvoir et la délégation politique de s'occuper du logement en Seine-et-Marne, et notamment à Melun, mais aussi à Damary-les-Lys, enfin partout où il y a du Habitat 77. Et la réponse que lui m'a faite sur les réseaux sociaux, très peu en direct parce qu'il m'évite quand on se croise dans les vœux, c'est de dire c'est la faute des habitants en gros. Et soit ils n'entretiennent pas leur habitat, sous-entendu, franchement c'est bien fait pour eux, ou alors sinon c'est la faute du narcotrafic, avec une corrélation qui est immédiatement faite. Bon, ça, ce défaussé, il est responsable de la situation. Ça fait depuis des années que c'est sa compétence, que c'est lui qui doit agir. Il y a eu, je ne dis pas que rien n'a été fait. Par moments,
On a, le bailleur a refait une cage d'escalier, a réparé un ascenseur, mais c'est largement insuffisant. Et c'est autant de sparadrap sur une jambe de bois où, pardon, c'est carrément cosmétique, c'est juste un coup de peinture. On voit bien que ça arrange pas du tout la situation, ça dégrade toujours plus l'habitat, les gens ne veulent plus en fait habiter dans ces tours. On pourrait se dire, en fait, ils anticipent de nouvelles destructions, et il y en a eu beaucoup, des destructions de tours, notamment à Melun. Peut-être que c'est ça le plan, mais je trouve qu'il est obscène parce que, en fait, les gens habitent là. Et là, on est en train de leur dire, vous êtes en fait des nuisibles. Hein. C'est terrible, mais j'imagine le logiciel de cette vieille droite. Et pourquoi c'est une affaire politique aussi? Eh bien, vous le savez peut-être, Denis Dieulumier, c'est un responsable politique des LR, mais qui fait partie des gens qui ont maintenant fait alliance avec l'extrême droite, avec le RN. Donc le président d'Habitat 77, le responsable du logement social, c'est l'extrême droite. Et avec une vision ultra sécuritaire de la question, alors que là, en fait, c'est plutôt une question de conditions de vie, de respect aussi des habitants. Et là, j'en fais un point d'honneur. Il va falloir vraiment agir. Essayer de mettre en partage vos expériences. Moi, là, c'est un appel que je vous fais. Hein, je vais me rendre utile pour faire monter une mobilisation. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on dépasse la simple addition des expériences des uns et des autres pour essayer de créer peut-être un collectif. Ça ne sera pas forcément moi qui serai à l'origine de tout ça, c'est à vous de vous battre pour faire entendre vos droits de locataires, des droits qui sont bafoués et méprisés. Donc là, j'ai pas de recette, et encore moins de baguette magique, mais ce qui serait pas mal, et je vais tout faire pour que ça se fasse, c'est-à-dire je vais circuler, et demain je serai à l'Allemont, c'est recueillir vos expériences, envoyez-moi éventuellement vos contacts, vos témoignages, et au fur et à mesure, je vais mettre tout ça en lien, en connexion, pour qu'on monte en puissance. Parce que si chacun se plaint de son côté, il ne se passera rien. Donc là, c'est un programme pour les semaines qui viennent. J'ai commencé déjà à faire des déplacements. Je vais continuer, et pas seulement à Melun. J'ai reçu pas mal de messages de résidents ailleurs. Et là, c'est une question qui est particulièrement grave. Alors qu'il faudrait investir lourdement dans le logement social, là, le plan, c'est plutôt de laisser en déshérence et de livrer à l'abandon des résidents qui sont là par milliers et qui sont exposés à cette indifférence et à ces conditions de vie qui sont indignes. Donc voilà, on commence l'année par une mobilisation sur le logement, et comptez sur moi aussi pour en faire une cause nationale. Donc je vais faire venir des médias nationaux, qui vont venir avec leurs caméras, et on dépassera l'affect sécuritaire de M. Dieulumier, qui était venu la dernière fois pleurer sur CNews avec toute l'extrême droite sécuritaire. Là, on est là pour se battre pour vos droits de locataires. On avance, et comptez sur moi pour que les choses changent dans le bon sens. Alors, autre point, je serai plus bref, parce que franchement, on ne va pas tourner autour du pot, hein, c'est la situation politique d'aujourd'hui. On a traversé la trêve des confiseurs avec encore des atermoiements, un gouvernement Bayrou qui s'est constitué sur les ruines des ruines de Barnier, de feu le gouvernement Barnier. C'est toujours repoussé l'échéance d'une possible démission de Macron. On est encore dans cette séquence-là, on a subi mardi, là on est jeudi quand on enregistre, on a subi un discours de politique générale très général de François Bayrou. Franchement, là, moi j'ai suivi les 30, 40, 50 premières minutes. Après, je veux dire, plus personne n'écoutait. Sa réponse, elle était vraiment tellement pas bonne. Il troquait, il négociait, il marchandait en direct avec tous les groupes possiblement encore intéressables par ses propositions. Il navigue complètement à vue, avec un aréopage de ministres complètement décotés, qui sont en concurrence pour de prochaines échéances. Donc ils font tout pour prendre les caméras et la lumière. Ça donne une espèce de compétition qui n'a aucun sens. On a vu par exemple Manuel Valls, que tout le monde avait à peu près oublié et que personne ne désirait, qui est maintenant sur le banc des ministres et qui se rachète une conduite devant nous alors qu'il était censé faire carrière en Espagne. Donc ça c'est Valls, mais on pourrait parler de Darmanin, de Retailleau, etc. Bon, ça n'a aucun sens. Bayrou essaye de sauver les meubles, mais c'est des meubles vraiment de très mauvaise qualité et qui sont déjà obsolescents. Nous, la réponse, elle est simple, elle n'a pas varié. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on tient bon, et on tient le bon cap. C'est qu'on fait tomber ce gouvernement, quoi qu'il arrive. Enfin, nous, on a déposé une motion de censure, et évidemment qu'il faut la voter, parce que ça n'a aucun sens de constamment prolonger ce statu quo, qui est finalement la sublimation de l'impuissance de Macron au pouvoir, qui, lui, ne prend pas ses responsabilités en démissionnant.
hein, vous avez assisté peut-être à ses vœux qui étaient particulièrement crépusculaires et en même temps encore l'affirmation de son déni. Là, on est dans cette nouvelle séquence. Il faut impérativement voter cette motion de censure. Et là, c'est aussi un appel aux camarades de gauche, hein, notamment les camarades socialistes, qui ont imaginé un instant, enfin, ça a duré longtemps, cette séquence, qu'ils pouvaient négocier. On revient sur les retraites, oui, non, peut-être, dans quelles conditions. Et puis voilà, ça a été des négociations paramétriques qui changeaient tous les jours. Et surtout, une scission dans leur propre rang. On a perdu ça. Et franchement, c'est vraiment pas un bon message qui est envoyé à tous les électeurs du Nouveau Front Populaire qui tiennent au bloc et surtout à la victoire que nous, on a enregistrée la dernière fois. Donc, comptez sur nous parlementaires insoumis / NFP, mais je pense aussi très fort aux collègues écologistes et communistes qui vont voter aussi la motion de censure, et pour maintenir le cap et le faire évidemment en conséquence et en rupture par rapport à la pseudo-opposition de pacotille qu'est le RN, qui va s'abstenir, hein, qui fait miroiter une pseudo-conscience responsable. Regardez comme nous, on ne bordélise pas l'Assemblée. En fait, c'est eux les bordélisateurs, parce que précisément, ils reconduisent ce vieux monde qui est en écroulement total. Donc ça, c'est le moment de la rentrée avec Bayrou. Je pense qu'il ne va pas passer l'hiver, il y a peu de chances qu'il voit le printemps. Il retournera à Pau, et parce que pour l'instant, il tourne littéralement autour du pot. Il sera bien meilleur dans le Béarn. Et pour l'instant, c'est donc la séquence qu'on va devoir subir. On verra où on en est la semaine prochaine, on fera le point. Mais en tout cas, depuis l'hémicycle, c'est pénible. Ils doivent dégager. J'en dis pas plus. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année. Et puis, on part sur des chapeaux de roue opiniâtres, combatifs. Et on va tout faire pour se mettre au service de l'intérêt général, comme on l'a fait ces 6 derniers mois depuis que je suis élu. À très bientôt.